Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo un peu spéciale. Ça faisait longtemps que je voulais la faire mais j'ai mis du temps à pouvoir la sortir cette vidéo parce que fallait que je réfléchisse à comment j'allais vous parler de ce sujet sensible. Parce que pour moi je trouve que ça va être un sujet un peu sensible pour certaines personnes. Voilà. Vous avez vu dans le titre, voilà, je vais vous expliquer pourquoi il y a autant de preuves dans Ghost Adventure. Parce que j'ai vu au fur et à mesure des années, en commentaire, que ce soit sur ma page Facebook ou sur d'autres pages ou chaînes YouTube qui parlent de Ghost Adventure. Et il y a toujours des gens qui sont étonnés qu'il y ait autant de preuves dans Ghost Adventure, voilà, parce que avec les autres enquêteurs qu'on peut voir, ou même les gens sur YouTube qui vont dans des endroits hantés, qui n'ont pas autant de preuves que Ghost Adventure. Du coup, je me suis dit que j'allais faire cette vidéo pour vous expliquer pourquoi il y a autant de preuves dans Ghost Adventure, les raisons qui fait que ils aient autant de preuves dans chaque... En sachant qu'il n'y a pas de preuves énormes dans chaque enquête, il y a vraiment dans certains endroits où ils ne reçoivent pas beaucoup de preuves, du coup ça je vais en parler un petit peu. Mais du coup je voulais vraiment vous expliquer la raison, qu'il y a plein de gens qui ne comprennent pas pourquoi il y a autant de preuves dans Ghost Adventure. Je tiens à signaler que si vous êtes déjà quelqu'un qui déjà de base n'aimait pas Ghost Adventure, déjà je comprends pas pourquoi vous regardez cette vidéo, mais pour certains qui sont vraiment sceptiques, qui pensent que Ghost Adventure c'est du fabriqué, c'est voilà que les preuves sont pas réelles, tout ça, et qui n'essayent pas de chercher la raison, franchement, pour vous, si vous êtes là juste pour critiquer Ghost Adventure, juste uniquement ça, et ne pas essayer de chercher un peu plus loin les raisons pourquoi il y a autant de preuves, et vous êtes juste là pour critiquer et mettre en commentaire que Ghost Adventure c'est de la merde, voilà, en gros les insulter, ne perdez pas votre temps parce que je vais supprimer votre commentaire. Oui, on va dire que tout ce qui est commentaires négatifs sans essayer de démontrer que c'est vraiment faux et tout, que ce soit pas des commentaires pas constructifs, franchement ne perdez pas votre temps à les insulter, à dire que c'est de la merde et tout, parce que moi je suis fan de Ghost Adventure et il y a plein de fans de Ghost Adventure qui sont sur ma chaîne et qui les adorent et qui voient ce genre de commentaires, ça nous énerve et personnellement je trouve pas l'intérêt, donc ne perdez pas votre temps parce que je vais supprimer votre commentaire. Et pour ceux qui sont bienveillants, qui essayent de chercher la raison, mais qui, on va dire, qui ont une vision curieuse, je sais pas trop comment on va dire, bienveillante et tout, voilà. Pour vous, n'hésitez pas, voilà, à regarder cette vidéo si ça vous intéresse, pour que je vous explique un peu plus. Voilà, pour vous, pas de soucis. Mais pour les autres, les haters, franchement, ne perdez pas votre temps. Voilà, point. Pour la première chose, pourquoi il y a autant de preuves, je vous ai fait une petite liste des endroits où les gars sont allés enquêter, où il y a eu le plus de morts. Alors, qui veut dire plus de morts? Certainement un des endroits les plus hantés, donc ce qui fait beaucoup plus d'activités paranormales. Premier endroit où j'ai vu qu'il y avait vraiment le plus d'endroits et que les gars y sont allés, c'est le Yorktown Hospital, si vous vous en souvenez. La personne au début, du coup je pense que le guide touristique ou je sais pas, voilà, a dit qu'à un moment dans cet hôpital il y aurait eu plus de 2000 morts, que l'activité paranormale est très présente étant donné qu'il y a eu autant de gens qui sont décédés dans cet hôpital, donc plus d'activité paranormale, voilà, c'est un peu logique, voilà, je fais des grosses guillemets parce que bon ça reste du paranormal donc la logique et tout il n'y a pas trop. L'autre endroit c'est le Letchworth Village, alors je pourrais pas vous dire exactement le nombre de personnes qui ont été décédées parce que je n'ai pas trouvé, mais dans l'épisode il est dit qu'il y a eu énormément de personnes décédées parce que
asile, hôpital, vu que ça a été un peu plein de choses, surtout pour les enfants. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui sont décédées là-bas, et ce qui fait qu'il y a beaucoup d'activités paranormales. Donc, du coup, les Dwarfs Village, ça a été un des endroits où il y a eu le plus de morts. Mais il y en a un autre aussi, là, où c'est celui qui a eu le plus de morts quand les gars sont allés enquêter. L'épisode s'appelle Abandoned Psychiatric Hospital, mais il s'appelle Wessex County Hospital, je sais plus quoi, mais vu qu'à l'époque ils voulaient pas dire le nom de l'endroit où ils sont allés enquêter, du coup c'est cet épisode là. Qui a eu le plus de morts, on en aurait compté au moins 10 000 morts, donc beaucoup de gens, vous voyez, donc du coup pour les enquêteurs et même pour ceux qui sont passionnés dans le paranormal, ça prouve qu'il est censé avoir une activité paranormale à cause du nombre de personnes qui sont décédées là-bas. Donc c'est obligé que vous ayez au moins, vous pouvez rentrer au moins en contact avec certains esprits vu le nombre de personnes qui sont mortes là-bas et qui restent dans cet endroit-là. Endroit qui est réputé pour être déjà très hanté aux États-Unis, et c'est le Trans-Allegheny Lunatic Asylum, mais déjà de base le bâtiment est énorme vu qu'il fait 11 hectares, voilà, c'est hyper grand. Si vous vous en souvenez de l'épisode qu'ils avaient fait, et si vous allez voir sur internet, c'est juste hallucinant à tel point que cet ancien asile est immense, mais c'est surtout aussi qu'il y a eu plus de 2000 morts là-bas, et que c'est très connu pour avoir une activité paranormale. Vous pouvez aller voir sur internet, sur YouTube, il y a d'autres enquêteurs qui y sont allés et qui ont reçu aussi des preuves là-bas, donc il n'y a pas que Ghost Adventure, donc n'hésitez pas, voilà, justement, à aller regarder d'autres enquêteurs où les gars sont allés enquêter pour prouver que oui, les endroits où ils sont allés, c'était très actif, c'est paranormal, voilà, il y a beaucoup d'activités paranormales et qu'il n'y a pas que les gars qui ont eu des preuves là-bas. Autre point que je voulais mentionner, c'est que les gars travaillent avec des personnes, donc du coup des professionnels qui sont dans le paranormal, qui sont connus pour être très pros et qui s'y connaissent vraiment. Et du coup les gars travaillent énormément avec eux, ils travaillent déjà avant avec d'autres personnes, mais ils continuent toujours à travailler avec ces gens-là. Et quand je dis professionnel du paranormal, c'est vraiment regroupé pour plusieurs personnes. Donc du coup, vous avez ils ont travaillé avec des démonologues, comme Barry Taff par exemple, des médiums, comme Patty Negri, hein, que vous avez vu plusieurs fois dans des enquêtes de Ghost Adventure et qui pour moi est juste bluffante, et en plus elle est hyper sympa, je peux vous le dire, voilà. Des sorciers qu'on a pu voir dans certaines enquêtes, Lady Snake par exemple, si ça vous dit quelque chose. Bien évidemment avec les ingénieurs en électronique, Bill Chappell et Gary Galka, voilà, qui sont tous les deux des inventeurs en équipements paranormaux qui font que pour les équipements paranormaux. Et voilà, et c'est pas trafiqué et tout, nana, comme certains pourraient le croire. Hein, mais Chappelle déjà de base il était sceptique, je sais pas s'il est encore sceptique dans le paranormal avec ce qu'il a vécu avec Ghost Adventure, je pense pas, mais voilà, de base c'est un ingénieur scientifique et tout, il croit pas au paranormal, donc voilà. Travailler aussi avec d'autres enquêteurs, voilà, on a vu dans certains épisodes, ils demandent des preuves avec d'autres enquêteurs. Mais là, il y a une chose que je voulais vraiment mentionner, qu'il y a peut-être certains qui n'ont pas capté, c'est que les gars font analyser leurs preuves. Si vous avez oublié, voilà, les gars font analyser certaines de leurs preuves, pas toutes, parce que bon, comme ils en ont beaucoup, voilà. Mais pour certaines, surtout un en particulier que voilà, j'ai envie de mentionner, c'est quand ils sont allés au Goldfield Hotel, où c'est là qu'ils ont eu pour moi les meilleures preuves ever. Première preuve, vous vous souvenez avec la brique, quand ils étaient dans le Goldfield Hotel la première fois, quand ils ont filmé leur documentaire. Et du coup, ils ont fait analyser cette preuve, si vous vous en souvenez, si vous avez vu le documentaire. C'est là qu'ils ont fait appel à Slim Ritchie, qui est un analyste
en vidéo, donc du coup qui travaille avec les écrans verts, voilà, avec les effets spéciaux, tout ça, donc du coup il a analysé la preuve en montrant bien que c'était pas trafiqué et tout. À la fin, voilà, il dit que qu'il n'a pas de raison explicable, voilà, que c'est inexpliqué, il comprend pas trop, donc du coup quand on dit que c'est inexpliqué, bah c'est paranormal, hein. Ils ont fait Goldfield Redemption, où là vous vous en souvenez, à la fin de l'épisode, quand Zach il s'est pris la pierre sur son pied, du coup ils font analyser cette preuve pour montrer qu'ils n'ont pas trafiqué quelque chose, voilà, que la pierre n'a pas été trafiquée, nana. Et du coup ils font appel à un prof de physique qui s'appelle Ron McTaylor, et aussi un analyste en vidéo qui s'appelle Ron Parker, et que du coup le prof de physique essaye de trouver une explication rationnelle à cette preuve et qu'il n'en trouve pas. Et du coup il y a aussi Ron Parker qui est analyste en vidéo et pareil qui essaye de trouver des explications, voilà, vu comme pareil il travaille avec des fonds verts, tout ça, pour voir s'il n'y a pas un fil, nanana, et du coup il trouve que dalle, vu qu'ils ont vraiment, il a fait toutes ces retouches, voilà, comme analyse vidéo, hein. Si vous êtes dedans, peut-être que vous comprenez pour certains, mais il a rien trouvé. Donc du coup, ce qui fait que ces preuves ne sont pas trafiquées par Ghost Adventure, et que c'est du paranormal, et que c'est tout, quoi. Pour ceux qui ne savent pas, ou qui ont oublié, pour l'enquête du Bobby Mackey qu'ils avaient fait avec les fans. Vous vous en souvenez, il y a eu du coup la première enquête qu'ils ont fait au Bobby Mackey. Après il y en a une autre enquête qui n'a pas été un épisode de Ghost Adventure, qui n'a pas été filmé pour un épisode de Ghost Adventure. Et du coup après la troisième enquête, donc du coup ce qui fait 2 épisodes de Ghost Adventure. Et du coup cette enquête là qu'ils ont fait avec les fans, vous pourrez retrouver des vidéos sur YouTube, je vous mettrai des liens en barre d'infos pour voir ces vidéos, où il y a des fans qui ont filmé voilà, l'enquête. Donc du coup c'est pas Zach ni Aaron, c'est vraiment des fans qui ont pris leur caméra et qui sont allés au Bobby Mackey pour filmer cette enquête. Et à un moment dans l'enquête, vraiment il y a un gars qui a filmé cet endroit, voilà, pendant très longtemps la vidéo. Bishop James Long, donc du coup le prêtre qu'on avait déjà vu dans les enquêtes filmées de Ghost Adventure, et qui s'est fait greffer sur la main par un démon ou on sait pas quoi, et du coup ce gars il va filmer pour voir, et du coup on voit vraiment, donc du coup c'est pas ça. Et aussi après on voit que Nick à un moment pareil ne se sent pas bien, et qui à un moment aussi se fait greffer, donc du coup cette enquête là elle n'a pas été filmée en tant qu'épisode de Ghost Adventure, c'est vraiment des fans, du coup des amateurs qui sont comme vous et moi, comme si on allait voilà, dans le Bobby Mackey, et qui prenaient votre caméra et qui filmaient et qui ne sachent pas qu'est-ce qui va se passer. Donc voilà, et il n'y a pas de trafic, voilà, le gars filme très mal et tout, il filme comme si voilà, vous preniez votre caméra et pour aller filmer les gars et ce qui se passe dedans. Bref. Tout ça pour vous dire que voilà, le Bobby Mackey n'a pas été trafiqué, vu que ça aurait pu, hein. Voilà, il aurait pu avoir des preuves trafiquées, mais vu qu'avec cette deuxième enquête, et qu'il s'est passé pas mal de choses, comme il s'est passé dans les 2 enquêtes filmées, voilà, les 2 épisodes, donc ça prouve aussi que ce qui se passe dans le Bobby Mackey, c'est vrai. Et vous pouvez, comme j'ai dit, vous pouvez aller voir aussi, il y a d'autres vidéos d'enquêteurs ou même des personnes qui sont allées dans des endroits hantés, qui ont pris leur caméra, qui ont filmé ça et qui ont mis ça sur YouTube. Vous pouvez aller voir, comme ça au moins vous saurez que quand les gars vont dans cet endroit hanté, c'est vraiment hanté quoi. Je parlais du Transaleni Lunatic Asylum, je suis toujours fière de dire ça parce qu'au début j'arrivais pas à le dire le nom. C'est tellement long et un peu compliqué à dire, donc ils ont fait, si vous avez vu,
ils avaient fait à l'époque un live, donc du coup en direct à la télé, qui avait duré je crois 4 heures ou je sais plus, voilà. On peut voir des raccourcis d'enquête et vraiment la version longue. Je sais pas si c'est encore dispo sur YouTube, parce que vous savez bien avec YouTube ça supprime souvent. Mais du coup ils ont fait un live et pendant ce live là, bah, il s'est passé pas mal de choses. Comme je vous l'ai dit au Alieni Lunatic Asylum, il y a beaucoup d'activités paranormales et du coup avec ce live on a vraiment vu que c'était vraiment actif. Et c'est là qu'ils ont utilisé pour la première fois la Spirit Box avec Chris Fleming qui est un médium très connu aux États-Unis. Et du coup c'est la première fois qu'ils utilisent la Spirit Box et qu'on peut voir en direct, on peut entendre en direct les réponses via la Spirit Box des esprits. Et du coup c'est juste, moi j'adore vraiment cet épisode là, je trouve juste hallucinant. Mais il y a une autre chose que je voulais mentionner, c'est qu'à un moment il parle de Robert Mesk qui est du coup un ingénieur mais enquêteur, et je crois qu'il faisait partie de Ghost Hunters, donc TAPS. Et en fait ce gars il a fait croire qu'à un moment il avait le melmeter dans la main et il a fait croire qu'il y avait un esprit qui avait fait lâcher le melmeter, et en fait on s'est rendu compte qu'à la fin c'était lui qui avait fait tomber le melmeter vraiment, et que c'était pas un esprit. Et en plus, vu comme c'était en direct, bah du coup il n'y a pas eu, on a vu en gros en direct que c'était, que lui il avait trafiqué, voilà, et qu'il avait fait faire croire que c'était une preuve paranormale, voilà, que c'était une activité paranormale, c'était causé par un esprit, alors qu'en fait pas du tout. Donc du coup pareil, ça prouve que bah, les gars ils peuvent se faire prendre pour des cons, hein, des fois avec des personnes comme ça, et que bah c'est pas eux qui trafiquent les preuves puisqu'il y en a d'autres qui le font. Voilà, et que du coup ça décrédibilise ces personnes là et que ça prouve que Ghost Adventure, bah, pour eux, bah, ce qu'ils font c'est vrai, c'est réel et tout. Et du coup en parlant de non-preuves, il y a un épisode que moi j'ai vraiment apprécié, alors peut-être pour certains pas du tout, puisque dans cet épisode Demon in Seattle, les gars sont allés enquêter dans cette maison avec ce couple qui disait qu'il y avait des activités paranormales, que c'était il y avait un démon chez eux et tout. Les gars ont enquêté. Et du coup, ils n'ont rien trouvé, aucune preuve. Et au final, Zach, quelques semaines après, sur Twitter, il avait dit que du coup, le gars Kiss, je sais plus comment il s'appelle, il avait envoyé une photo de son pantalon qui avait été cloué au mur. Et il avait dit que c'était un esprit qui l'avait fait, alors qu'en fait, ben, pas du tout. Ouais, les esprits ne font pas ça, hein, de base. Et du coup j'ai bien aimé justement cet épisode parce que les gars ils auraient pu trafiquer des preuves, parce que vu qu'il s'est rien passé du coup ils auraient pu faire quelque chose, et en fait pas du tout. Ils ont reçu aucune preuve, il n'y a rien du tout, l'endroit n'était pas hanté. Et je vous le prouve que vraiment l'endroit n'est pas hanté et que ces personnes-là se foutent littéralement la gueule des gens, parce que je suis allée voir sa chaîne YouTube et le gars il a une chaîne YouTube. Et franchement, c'est pas crédible du tout ce qui... Voilà, c'est vraiment n'importe quoi. Et... Du coup, voilà, donc j'ai bien aimé cet épisode parce que justement, ça prouve que les gars auraient pu trafiquer auraient pu mettre des fausses preuves et qu'au final, ils l'ont pas fait. Donc, je voulais vraiment expliquer ça. Après, comme je l'ai dit, il y en a qui y croient, d'autres pas. Voilà, moi je suis fan de Ghost Adventure depuis des années, vous me ferez pas changer d'avis, nana, c'est comme ça, voilà, moi je crois en ce qu'ils font. Après, je respecte, hein, pour ceux qui sont encore sceptiques, voilà, qui captent pas trop, voilà, qui sont sceptiques même déjà de base du paranormal, mais qui s'y intéressent d'une certaine façon. Voilà, pour vous, pas de soucis. Après, pour les haters qui cherchent juste à foutre la merde, c'est tout. Franchement, eux, je m'y intéresse pas du tout. Parce que déjà, il n'y a pas besoin de s'intéresser. Parce que
À chaque fois que je vois qu'il y a des gens qui disent ouais Ghost Adventure c'est du fake, ils avancent pas des preuves réelles dessus. Voilà. Je fais un exemple, il y en a peut-être qui sont fans de Ghost Hunters. Ghost Hunters ou Taps, voilà. Parce que je suis encore français, vous dites plus Taps. Eux, ils ont vraiment prouvé qu'il y a certaines de leurs preuves ont été fabriquées, on l'a bien vu et tout, donc alors que Ghost Adventure, jamais. Et le truc, ce qui est bien, c'est que justement, ils essayent quand même de, quand ils pensent qu'ils ont une preuve, voilà, d'un paranormal, ils essayent toujours avant de dire oh, c'est paranormal, voilà, c'est quelque chose, et ils essayent de debunk. Donc du coup, comment on dit en français? Oh, ils pensent que c'est une preuve, et puis au final, après ils réfléchissent. Ouais, en fait, non, c'était pas ça. Donc, du coup, ça c'est plutôt pas mal, hein, voilà, parce qu'ils pourraient faire croire que justement, que toutes leurs preuves c'était paranormal, alors qu'en fait, c'est pas vrai, hein, et qu'il y a même dans certaines, épisodes, il se passe pas grand chose, voilà. Alors, pas dans tout, mais je vous avoue que la plupart des enquêtes, quasi toutes les enquêtes, il se passe quelque chose, mais dans certains épisodes, il se passe pas énormément de choses, on peut être un peu déçu parce que justement on a l'habitude d'avoir pas mal de preuves, mais après c'est ça fait partie du paranormal. Vous pouvez un jour avoir pas mal de preuves et le lendemain rien du tout, donc c'est ça qui est pas mal. Vraiment travailler avec des professionnels, hein, comme Zach l'a dit, il est pas contre les scientifiques, justement il préfère essayer de bosser avec eux pour faire avancer le paranormal et pour aussi leur prouver que le paranormal existe. Il y a encore énormément de boulot, hein, je vous l'avoue, mais voilà. J'espère qu'avec cette vidéo vous en avez pris un peu plus et que ça vous a peut-être éclairé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, ça me ferait plaisir. À partager la vidéo, si ça vous dit, hein, sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à plus.